En 1984, au Japon, Akira Toriyama souhaite se lancer dans un nouveau petit projet de 6 mois pour le changer du rythme intensif de Dr. Slump, Dragon Ball. Mais si la série est culte aujourd'hui, les lecteurs n'ont pourtant pas accroché au début des aventures de Goku. Pour relancer l'intérêt de la série, le mangaka et son éditeur décident de la recentrer sur le combat et les arts martiaux, en créant notamment Krillin et en mettant en place les arcs de tournoi. Alors, pourquoi Dragon Ball est devenu un tel succès ? Eh bien c'est en partie parce que Toriyama est passé maître dans l'art du découpage, ou storyboarding en anglais. Et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce que le découpage ? Un autre nom pour la bande dessinée est l'art séquentiel, tout simplement parce que l'art de la BD, ce ne sont pas des tableaux ni des illustrations qui se suffisent à elles-mêmes, mais justement une suite de dessins en séquence pour installer une notion de temps. L'auteur va donc, pour créer une bande dessinée, réfléchir à la forme qu'il veut donner à ses séquences, c'est-à-dire dans quel ordre placer ses cases, quelle forme leur donner et quoi y dessiner. C'est ce qu'on appelle le découpage. Si le découpage peut sembler facile et superficiel au premier abord, il est en réalité la phase la plus importante lors de la réalisation d'une bande dessinée, car il faut se baser sur tout un tas de règles explicites et implicites pour faire passer ses idées au lecteur, et ça ne se fait pas n'importe comment. Le découpage utilise des notions de temps, mais aussi d'espace, de lois physiques, de psychologie humaine et d'expériences communes avec le lecteur. Par exemple, des cases longues horizontalement indiqueront un long moment dans l'action, souvent un repos, tandis que les cases longues verticalement indiqueront une action rapide, soudaine, fugace. Les petites cases sont pour les détails, les petits dialogues à côté de l'action. Les grandes cases sont réservées aux moments les plus importants de la page. Si j'ai choisi Toriyama pour étudier ces quelques règles simples, c'est qu'il a un découpage efficace et carré qui rend son œuvre facilement accessible au plus grand nombre. Même sans dialogue, on peut comprendre l'histoire. Pour étudier le découpage impeccable de Toriyama, j'ai choisi les chapitres 166 et 172 du manga, qui se trouvent dans le tome 12 de la Perfect Edition de Glénat. Dans cette première partie, nous allons voir comment présenter les personnages et les dialogues grâce au chapitre 166. Et dans la seconde partie, oui parce que ça va sûrement être une deuxième vidéo, nous verrons comment Toriyama découpe une scène d'action grâce au chapitre 172. Donc alors, le chapitre 166. Sur cette première page, vous pouvez noter qu'il y a seulement 2 cases, une première très grande et une seconde plus petite. C'est une technique surtout utilisée dans les mangas, mais il est de coutume de commencer par présenter le lieu de l'action avant de la débuter, pour poser l'ambiance, le lieu, les bruits que le lecteur va pouvoir alors s'imaginer comme fond pour le reste du chapitre. La lecture occidentale et japonaise allant de haut en bas, le regard suit donc les gouttes de pluie, balaye le décor, suit les bulles et rencontre de plus en plus de figurants. Toriyama se repose sur une expérience commune avec les lecteurs pour qu'ils imaginent la pluie, le bruit de la foule et du moteur de la voiture en bas de la case. Cette grande case muette devient intemporelle en l'absence de mots, elle devient le thème englobant ce début de chapitre pour nous mettre dans l'ambiance. La coupure entre les 2 cases signale un changement de point de vue, comme un cut de cinéma. Beaucoup de techniques de découpage en bande dessinée sont en commun avec celles du cinéma, ce qui explique aussi l'existence des storyboards, le découpage du cinéma. On aura l'occasion d'analyser des storyboards dans de prochaines vidéos, donc je ne vais pas m'attarder sur ce point. La case suivante donc, plus courte, maintenant que nous avons déjà une idée de l'ambiance, nous indique juste le lieu, le tournoi. Pour rappel, ce chapitre signe les retrouvailles des personnages de Dragon Ball 3 ans après la fin des événements du ruban rouge et de la victoire contre le démon Piccolo. On a donc hâte de découvrir ce que les héros sont devenus. Première présentation des personnages dans cette seconde page. On peut noter comme le noir intense des cheveux et des vêtements permet de les distinguer nettement par rapport au fond, où les figurants sont seulement grisés par des hachures dans la pluie. La seconde case est petite car c'est une action naturelle. La voiture s'arrête, elle est hachurée et donc pas importante pour la page. Le regard, en suivant le sens de lecture, suit les lignes de la voiture pour arriver jusqu'à la case suivante. Il faut savoir que le regard sera toujours attiré par les masses les plus sombres en premier. Toriyama s'en sert donc pour diriger le regard du lecteur. La case, toujours petite donc on comprend que l'action est courte et simple, et le cheminement de lecture nous fait d'abord voir Tortue Géniale, puis Lunch et enfin entendre le A, ce qui nous fait passer à la case d'en dessous. On y découvre une Bulma dont les lignes des cheveux accompagnées des lignes de pluie font descendre le regard vers le haut de la tête de Oolong et suivre le parapluie jusqu'à la case suivante, où le regard remonte en partant des personnages les plus petits vers les personnages plus grands grâce aux masses noires. Bulma n'est pas encore très mise en avant car seul Lunch l'a tout de suite reconnue. L'action se passant vite et ça on le sait grâce aux petites cases.